On a des bananiers derrière, c'est joli. Il n'y a pas de banane par contre. Non, c'est la banane. Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second podcast. Vidéo plutôt, on n'a pas encore de podcast. Et on vient pour vous parler de santé. Selon nous, qu'est-ce que la santé? On va vous partager notre expérience autour de la santé. Nos coachings aussi, parce qu'on a coaché pas mal d'hommes et de femmes autour de la santé. Ouais, moi, j'ai accompagné une entreprise de perte de poids dans son coaching. J'ai amélioré le coaching de l'entreprise en perte de poids et j'ai coaché avant ça chez eux des hommes dans leur perte de poids. Toi, tu as accompagné des femmes dans leur perte de poids aussi. Oui, pour reconnecter à leur corps. Voilà, et tu accompagnes toujours à des... bien dans leur peau, améliorer la santé, la relation avec leur cycle menstruel. Ouais. Donc, du coup, on touche pas mal à la santé depuis quelques années maintenant. Avant même d'accompagner des hommes spécifiquement en perte de poids de mon côté et en prise de muscle, j'ai dû accompagner des hommes qui étaient intéressés par la séduction à retrouver une hygiène de vie. Et c'était indispensable parce que si on n'est pas bien dans son corps, c'est difficile d'être bien dans sa tête et donc de séduire, de faire des rencontres. Et ce sont des thématiques une thématique qu'on a pas mal charbonné ensemble. Et donc on aimerait aujourd'hui vous partager nos conseils, nos astuces, nos habitudes du quotidien, comment on perçoit la santé, ce que c'est que pour nous la véritable santé. Et surtout ce qu'on a vécu aussi. Ce qu'on a vécu. Principalement après le Covid, on va dire. Ouais, là il y a eu de belles révélations. On a vécu énormément de choses pendant et après cette période. Je pense que ça marque une grande... c'est vrai. Comment dire je sais pas si on a cette expression en français. C'est comment sont divisés les... Je sais pas, on a une expression brésilienne qu'on dit on divise les os en fait en deux. Et je sais pas qu'est-ce que ça c'est l'équivalent en français, mais c'est vraiment ça. Il avait un avant et un après. Le Covid, il a eu un avant et un après pour nous. Et peut-être pour vous aussi. Du coup, dans cette vidéo, on va vraiment partager notre opinion. Ce sont nos avis, d'accord ? Notre vécu, nos expériences. Ça n'oblige personne à y croire. Celui qui veut prendre nos conseils, il les prend. Celui qui ne les veut pas, il ne les prend pas. On est libre ici de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà. Par exemple, secouer l'eau. On est dans la piscine parce qu'il fait extrêmement chaud. Bon là ça va encore, ça s'est calmé. Bon, parce qu'on est dans la piscine aussi. C'est pas quand on dit qu'il fait chaud en Thaïlande, c'est pas la chaleur qu'on connaît en France. C'est pas la chaleur comme moi je connaissais non plus. Je vous rassure que même au Brésil, j'ai pas vécu une chaleur si intense que ça. Même à Manaus, en Amazonie. Il faisait chaud, on pégait aussi, on collait un peu, mais je sais pas, c'est différent, c'est suffocant. Et apparemment, c'est la période aussi, on est arrivé pile poil. En fait, les locaux nous ont dit qu'il a 2-3 mois en Thaïlande qui fait vraiment chaud. Et nous, on est plein dedans. On est dans une saison humide en Thaïlande, donc forcément, ça se sent. Et on a pris aussi 43 degrés. Ouais, on a eu du 43 degrés. 43 degrés, c'était un vrai défi. Moi, quand je suis arrivée ici, déjà, direct, on sort de l'aéroport, moi, j'ai fait un malaise. J'ai failli me mettre nue, tellement je suffoquais, je n'étais pas bien. On est parti de Paris aussi, il faisait 5 degrés. On est parti très tôt le matin. Quand on est arrivé ici, il faisait hyper chaud. J'avais un pantalon en lin. Mais j'ai dû m'échanger dans la rue. Ouais, il faisait chaud. Je me rappelle, je dis, couvre-moi Geoffrey, j'ai besoin de m'échanger parce que je vais péter un câble, je vais tomber dans les pommes. C'est vrai. Je suis pas bien. Et puis on est parti aussi au bootcamp pour faire de Muay Thai. Et là alors. Il y a une vidéo qui est. Chaleur plus. Ouais, et puis il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet. Du coup, on peut commencer par là. Moi, je trouve que ma santé s'est vachement améliorée depuis que je fréquente les pays chauds. Ah ouais, ça c'est clair et net. Celle-là, je m'attendais pas, tu vois. Ah ouais, non, vraiment. Ah ouais. Oui, parce que tu manges des fruits, des bons fruits de saison. Je trouve que tout ce qui est ananas, pastèque, mangue,
coco, jus de coco, Mhm. ça me fait un bien fou. Mais attends, ça, on peut manger en France. D'accord. Beaucoup moins. Est-ce que c'est plutôt on trouve pas en France ou on a plus envie quand on est dans un pays chaud? Ah, Ou les deux? T'as plus envie quand t'es dans un pays chaud. Mais je trouve que le... Je sais pas si c'est la nutrition du pays Mhm. ou si c'est le l'émotion, l'émotionnel, tu vois, La vibe. la vibe, l'énergie du pays, l'énergie, la chaleur, Mhm. les gens, etc. Mais à chaque fois que je suis allé dans un pays chaud, 2 fois, on va dire, enfin non, 3 fois avec Malte, Mhm. Brésil et Thaïlande, je me suis toujours senti mieux dans ma peau. Incroyable. Ouais, mieux. T'as un cœur tropical. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai raconté. Une petite peau européenne, un cuir européen. Et c'est pour ça que je t'avais dit quand on est rentré à Bordeaux, je peux pas être là. Je suis tombé malade très très vite. Le moral beaucoup plus bas, pas envie, Alors pas d'énergie. Alors là, j'ai un partage pour tout le monde parce que les gens ne savent pas l'histoire derrière. Ouais. L'histoire derrière, c'est que je suis arrivée en France, ça fait quoi, 6 ans. Ouais. Et à l'époque, j'ai rencontré Geoffrey. Je l'ai rencontré à Bordeaux. Et moi, je faisais mes études à Bordeaux à l'époque. Et moi, j'ai déprimé. Je faisais la déprime à Bordeaux parce que moi, j'ai grandi dans un pays où il fait tout en beau. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai connu, ce que j'ai eu en repère, Bordeaux, pour moi, c'était la cata. Et même toutes mes copines brésiliennes, elles sont dans le même état, l'hiver, l'automne. C'est que moi, j'ai déprimé vraiment à Bordeaux. Et je disais à Geoffrey, tu t'appelles, des fois, je mettais la tête contre le mur, je dis, je déprime, je peux plus, je suis sérieuse. Mais bon, je partageais toujours ça un peu avec le sourire, avec un peu une façon rigolote de faire, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai, c'était vraiment vrai. Et Geoffrey, il rigolait un peu en disant ben non, et tout ça. Et depuis notre voyage au Brésil, et on a passé 6 mois, donc c'était la première fois que Geoffrey était allé. On a passé 6 mois, du coup. Et quand on est rentré à Bordeaux, on a décidé de rentrer en France. Geoffrey m'a dit, bon, on s'installe à Bordeaux à nouveau, ça va être cool, on a des amis, tout ça, la famille, tout ça. Et puis quand on arrive, moi je me préparais déjà psychologiquement, je me disais, ok, on va en France, on va à Bordeaux, tu sais, Joyce, ce que tu vas vivre. Ok, dans ma tête, j'ai signé le contrat, tu vois. Je savais que ça allait être difficile. Par contre, je ne m'attendais pas que dans la première semaine, Geoffrey il tourne vers moi et il me dit, mais c'est quoi ce temps à Bordeaux? Et je le regarde, mais genre, est-ce qu'il blague? Et non, elle était sérieuse et il me disait, mais non, je blague pas. Et je lui ai dit, mais c'était tout le temps comme ça à Bordeaux. Et je pense que c'était quoi? Tu te rendais pas compte? Qu'est-ce qui a changé en fait? Tu sais pas ce que tu sais pas en fait. Tu connais pas. Tant que t'as pas voyagé, tant que t'as pas vu d'autres choses, ou en tout cas assez voyagé, parce que j'avais quand même voyagé. Oui. T'oublies, tu te rends plus compte, tu vis ta vie, sans savoir qu'il y a une meilleure vie qui t'attend ailleurs. Oui. Et je me ça, fais c'est penser important. aussi, pardon. Je te coupais, mais je me fais penser aussi, on a des amis qui nous disent ah oui, mais quand même, il fait bon à Bordeaux. Il fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, mais il a des beaux éclaircies, des choses comme ça. Et je me dis, mais ok, d'accord. Ça me fait penser à un truc. Les gens te disent, ah, Bordeaux, il fait beau, parce qu'ils savent pas qu'il fait plus beau ailleurs, ou qu'il y a un meilleur temps ailleurs. Mais ça revient au même avec la santé. Mais moi, je suis en bonne santé. Mais ils savent pas ce que c'est que la vraie santé. Que d'aller vraiment bien, que d'être en énergie. Donc c'est peut-être une question de repères aussi. Il y a des repères qui sont pas bons. Il y a des repères qui sont pas bons. Un truc qui me vient là quand on parle de santé, c'est les selles. Ah mon Dieu, toilettes. Je m'attendais pas non plus celle-là. Non mais sujet intime. Les selles. T'as les selles et les selles. Il y en a qui font des selles de cheval. Les selles. Les selles de toilette. Voilà. Et les gens pensent qu'ils sont en bonne santé. Et ça me fait penser aussi à cette expression
enfin, cette formule de politesse, comment tu vas? Tu vas bien? À la base, les gens demandaient comment tu vas aux toilettes. Comment tu vas aux toilettes? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que en gros tu fais caca mou ou bien tu as des bons caca bien frais? Tu vois, bien, voilà. Ouais. Et c'est ça qu'on voulait savoir. Parce que si ça allait bien aux toilettes, alors tout allait bien. Ton estomac allait bien, ta digestion se passait bien, tu mangeais correctement, tu digérais bien, etc. Eh bien, les gens ne se rendent pas compte, tout comme où est-ce que je me sens bien de vivre, ils ne se rendent pas compte que ça pourrait être mieux. On va bien, là, naturellement, on se balade, on fait nos courses, on voit des amis, tout se passe bien. Par contre, en vérité, l'organisme, il pourrait se porter beaucoup mieux. Et ça, c'est important du coup de commencer par là, de remettre en question sa santé, se dire, attends, est-ce que je suis vraiment en santé? Quand j'ai mal là à l'articulation, quand j'ai mal au dos, quand je me plie comme ça en deux et que j'ai une petite douleur pour rien, j'ai rien fait. Quand je vais aux toilettes et que je suis ballonné à chaque fin de repas, est-ce que c'est ça être en santé? Moi, je pense pas. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un enchaînement de petites choses qui créent des inflammations et qui, derrière, va causer un cancer, une maladie grave en fait. C'est des petites choses comme ça qui sont des signaux d'alerte. C'est des signaux. Est-ce que tu les saisis? Est-ce que tu les prends en compte ou pas? Et donc, pour moi, la première chose à faire, c'est remettre en question ses repères. Tu vois? Surtout, Ouais, finalement, surtout, ouais. et sur la santé. Et moi, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as partagé. Que c'est fou parce qu'on a parlé de ça cette semaine. Et toi, avec cette expression française sur le ça va, est-ce que ça va aux toilettes, ça m'a fait penser à ce que je t'ai partagé justement cette semaine, que en portugais, on a un mot pour dire quand la personne n'est pas de bonne humeur, on dit qu'elle est enfesada. Et enfesada, donc fezes, c'est les sels, ça équivaut au sel, au mot sel en français. Donc enfesada, c'est une personne pleine de sel, en fait, qui est remplie de sel. Ah ouais, d'accord. Mais ce mot-là, on l'utilise dans le langage, comment dire, le langage de tous les jours, le langage familial, on va dire, pour décrire une personne qui est fâchée, une personne qui a de mauvaise humeur, tu vois, une personne qui est ronchon. Et c'est fou comme dans les langues différentes comme ça, on peut trouver un savoir commun où on parle de la santé de l'intestin, tu vois. Ouais. Et on parle aussi du fait de, voilà, comme tu as dit, de regarder ses selles. Et on a une vache à côté et de fois elle fait de oui. Elle réagit. Ils n'entendent pas. Et ok. Mais peut-être qu'ils vont entendre, hein, parce que des fois elle va fort. Normalement non. Et du coup, ce qu'on disait... Débrouille-toi. Ce qu'on disait, c'est que c'est curieux, en tout cas, ça, ils entendent. Sûrement, oui. Mais ils vont... Donc, oui, donc je disais pour répondre, du coup, que dans des langues différentes comme ça, on a une sagesse derrière qui parle de la santé de l'intestin. Et on entend souvent aussi je pense pas que c'est anodin, tu vois, tout ça. Ouais. Et on entend aussi souvent que l'intestin, c'est le second cerveau, tout ça, donc voilà. Il est aussi associé à l'inflammation. C'est une des grosses causes de maladies aujourd'hui, c'est l'inflammation du corps. Et c'est justement parce que voilà, la paroi de l'intestin, elle laisse passer de la matière. Et en fait, ça va direct dans le sang. Le sang, il ne reconnaît pas ça comme Alors juste pour leur expliquer, en fait, c'est les parois de l'intestin qui deviennent poreuses à cause de l'inflammation. Elles deviennent très très fines et donc derrière, il y a des maladies, des bactéries, des mauvaises bactéries, des virus qui vont pouvoir passer avec la nourriture en digestion dans le sang. C'est même pas ça, c'est-à-dire que quand on a une mauvaise alimentation, on va nourrir des bactéries parce qu'on a une flore dans notre intestin, on a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Donc les bonnes bactéries, elles vont nous aider justement dans un processus de c'est pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on va mettre dans la déchetterie de corps. Et puis les mauvaises, c'est quand elles se développent en trop,
bah, elles vont causer justement cette irritation voilà, de la paroi des intestins. Et ça va devenir de plus en plus fin et on va laisser du coup passer des composants, par exemple de restes de jus gastrique, en fait, de tout ce qu'on a ingéré qui est en train de devenir des selles. On va laisser passer tout ça dans le sang. Donc ça va tomber dans le sang. Le sang, il va, dans une forme de défense, il va dire attends, ça c'est pas moi, c'est pas ça m'appartient pas, qui est censé être là. Donc lui, il va essayer d'isoler tout ça et il va créer un processus d'inflammation. Mais comme c'est du sang, ça va, en fait, ce processus d'inflammation, il va venir sur tout le corps, il va circuler tout le corps. Et là, si on ne s'occupe pas de cette situation, c'est là que la personne elle va développer un cancer sur certaines parties du corps où elle a une tendance déjà génétique peut-être à avoir. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être attentif aux premiers signes d'inflammation du corps. C'est-à-dire c'est une inflammation d'un tissu du corps, d'un organe ou même d'une articulation. Ben, ça veut peut-être dire que voilà, il a une inflammation dans le corps qui se déclenche. Tu peux avoir des symptômes en fait même dans les articulations, un ballonnement. Ouais, ok. Tout ce qui est inflammatoire en fait dans le corps, c'est pas un bon signe. Quand j'ai réparé mes genoux, on parlait d'inflammation aussi. Il fallait éviter les aliments inflammatoires parce que c'était pas bon pour les articulations d'inflammer en fait le corps quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je voulais faire une parenthèse, je suis une grande critique de stérilés. Parce qu'on dit souvent aux femmes qui n'a pas de problème avec les stérilés, qui c'est sécure, on va dire, que voilà, elle a des études, tout le monde le fait, ça fait des années, tanana. Mais le stérilé, il a été créé, je sais, on le sait, hein, parce que moi, quand j'ai voulu sortir de la pilule, je prenais pendant des années de la pilule. J'ai pris pendant 17 ans. Non, pardon, 14 ans de la pilule. Je pensais aller vers les stérilés parce que voilà, je ne désirais plus me sentir comme, je sais pas, comme une vache, comme on jette des hormones. Je voulais découvrir mon corps, comment il pourrait se comporter tout seul, comment je me sentirais. Est-ce que voilà, je me sentirais plus énergique, moins énergique, plus vivante? Je voulais découvrir mon corps, tu vois. Je ne le connaissais pas depuis mes toutes premières règles. Et c'est là que je suis allée partir étudier les stérilés. Toi aussi, tu étais engagée là-dedans avec moi. Tu m'as aidé à décider sur tout ça. Et voilà, le stérilé, il vient justement causer une inflammation sur l'endomètre, qui est la paroi de cou, pour le coup de l'utérus. Et pour moi, c'est très clair en fait, à partir du moment que tu causes une inflammation sur un tissu, un organe de ton corps, c'est tout le corps qui peut être impacté. Et moi, je trouve que ça, c'est très sérieux de ne pas parler ouvertement aux femmes, de ne pas remettre ces choses-là en question, parce que l'utérus, c'est la vie d'une femme. Je veux dire, c'est si tu veux être maman, si tu as des rêves, tu vois, moi je rêve de ça un jour. Et moi, je n'aimerais pas gâcher un organe si important que l'utérus, tu vois. Que ça soit pour mon bien-être dans mon cycle ou pour de rêves comme ça, de devenir maman un jour, tu vois. Je crois que le grand scandale, c'est de ne pas apprendre la vraie santé, de vendre des pilules miracles, que ce soit un stérilet, des médicaments, antidépresseurs. Je suis déprimé, mais je prends les antidépresseurs. Ah ouais, d'accord, ok, direct. Mais quand tu fais le point, la personne, elle travaille trop, la personne, elle n'a pas de vie sociale, la personne, elle prend tout sur son dos. Elle a la pression de ses parents, la pression de ses enfants, la pression elle a des difficultés avec sa famille, une gestion familiale. Donc c'est tout ça qui lui cause finalement des syndromes, des causes de dépression.
Et derrière, qu'est-ce qu'on va chercher? On va voir le médecin et puis on lui dit voilà, je suis pas bien. Ok, prenez des. Enfin, il y a tout un parcours mais, en médecine. Hein, tu vas avoir un médecin traitant, après il va te renvoyer vers un psychiatre ou un psychologue, je sais pas. Et puis derrière, je crois que c'est le psychiatre qui peut te donner des antidépresseurs. Je suis pas sûr, mais bon, bref, peu importe, c'est pas important. C'est juste comprendre qu'on va vers des solutions qui sont pas véritablement la santé. Et donc voilà. Je pense que ça peut être cool de parler de nous, un peu comment on fait pour être en bonne santé. Qu'est-ce que tu fais toi pour te sentir mieux, être en bonne santé, voilà, comment tu adoptes ton quotidien? Moi déjà il a pas mal de choses qui ont basculé avec le Covid. Après c'est vrai que niveau alimentation, je me rends compte que je me nourrissais déjà bien. J'ai toujours eu une culture de bien me nourrir avec des aliments entiers et tout ça. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de choses en question par rapport à l'alimentation. Par exemple, le gluten et le lait. J'ai voulu faire le test. On a fait le test et finalement on a vu des résultats comme on est moins ballonné, moins fatigué. Pour la viande aussi, on teste aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le truc de tester. On teste pas mal les choses pour voir comment notre corps réagit. On est plus en recherche d'une solution extérieure où quelqu'un nous dise quoi faire. On n'est plus, tu veux dire? Ouais, on n'est plus, c'est ça. On n'est plus dans cette recherche extérieure de dis-moi quoi faire avec mon corps, comment me nourrir. Parce que je pense que déjà, premièrement, on a fait le tour. Deuxièmement, on entend le tout et son contraire. Oui, c'est vrai. Et troisièmement, parce je pense qu'on a une des plus grands apprentissages qu'on a eu, c'est que le corps, il est notre allié dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on le considère assez mature, développé, intelligent et sage pour nous dire qu'est-ce qui lui fait de bien ou pas. En fait, déjà, la maladie, c'est le mal qui a dit, c'est le corps qui parle. La maladie, c'est pas fatal, c'est un symptôme, c'est le corps qui réagit pour te dire « Eh oh, là, ce que tu fais, ça me fait pas du bien, donc il est temps de faire autrement. » Et comme tu dis, en fait, on se fiche des études qui vont se contredire, il y a des lobbies, ils vont s'acheter les uns vers les uns les autres, on se fiche des études. Ce qui compte, c'est nous, en fait, comment on réagit avec le gluten, comment on réagit avec la viande, comment on réagit avec les sucres le soir, enfin, les fruits par exemple le soir, ou les fruits juste après avoir mangé. Il y a une fermentation qui peut avoir lieu avec les fruits après qu'on ait mangé. Comment on réagit? Moi je sais, l'autre jour on a pris un jus de fruits après avoir mangé un bon repas. J'étais pas bien et je savais que c'était le jus de fruits, je savais, j'aurais pas dû. Il y avait une fermentation en fait, voilà. Ça fait de l'alcool avec la protéine, je crois, c'est ça, ça fait de l'alcool. Ouais. Et surtout qu'il avait une grosse quantité de jus. Donc il y avait beaucoup de jus. Donc voilà, il faut être attentif à soi et le problème c'est qu'on l'est de moins en moins. Aujourd'hui on court, on va vite, on fait tout très rapidement, on est beaucoup sur les téléphones, etc. On n'est plus attentif à ce qu'on ressent. Et surtout, ce que je pense on nous a enlevé quelque chose de très sacré, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à la nature et à la sagesse de notre corps. C'est-à-dire que lui, il est incapable de me signaler, de me dire ce qui ne va pas, tu vois. Moi, je suis incapable de me dire, c'est le médecin de me dire, c'est les autres de me dire, c'est la nutritionniste de me dire, c'est la gynécologue de me dire. Un jour, par exemple, je donne un exemple ici, moi je suis allée à la gynécologue, je lui ai dit, tu sais, quand j'ai vécu telle chose, j'ai eu une démangeaison. Elle m'avait dit clairement, mais c'est pas une démangeaison ce que vous avez. Et moi j'étais, attends, mais c'est mon corps, je sais quand ça gratte en fait, tu vois. Et c'est venir un peu avec ce mindset-là qui est laisse-moi en minute. Ok, je prends ce que tu me présentes comme nutritionniste, comme médecin, mais je vais voir moi-même comment je me sens avec ça.
Comment je me sens avec le gluten, comment je me sens avec la viande, comment je me sens sans viande, comment je me sens avec les aliments crus, avec les aliments cuits, comment moi je me sens, même parce qu'on n'a pas tous la même génétique. Il y en a même des études qui disent que peut-être la typologie de sang, ça peut influencer dans l'alimentation. Donc, je pense que c'est pas étonnant, vu qu'on a peut-être dépassé des gènes d'une déterminate... pardon. Qu'on a des gènes prédominants d'une certaine tribu. Ah, voilà, Tribu. Vas-y, continue. Voilà, en disant qu'on a des gènes prédominants de certaines tribus qui se nourrissaient comme ça. Donc, mais il a tellement de facteurs on pourrait juste... Qui rentrent en compte. Ouais, qui rentrent en compte. Je pense que la meilleure façon, c'est de tester et de s'ouvrir à ça. Ouais. Maintenant, si on devait vous donner quelques conseils, parce que c'est... Oui, parce que c'était ça la question. Éviter tous les aliments transformés. Tu as dit manger des aliments entiers. Oui. Donc apprenez à cuisiner et vous allez voir que c'est beaucoup mieux pour votre santé. Vous allez mieux digérer et puis c'est meilleur aussi au goût. Qu'est-ce qui rentre dans l'assiette aussi. Vous avez plus de contrôle de savoir qu'est-ce qui rentre dans l'assiette. Quel est le type de sel? Est-ce que c'est vraiment de bon sel? Est-ce que c'est une vraie une sauce? On va leur dire ce que c'est du bon sel. Ouais. Il y a des sels qui sont additivés. Il y a des aliments qui sont additivés. Et vous pouvez utiliser l'application Yuka pour éviter donc tout ce qui est additif. En tout cas en Europe, Yuka ça fonctionne très très bien. La calorie, souvent elle est marquée en rouge sur Yuka, mais ça c'est pas très grave, on s'en fiche de la calorie parce que si on veut grossir, la calorie c'est important. Et on a accompagné des femmes dans leur prise de muscle, dans leur prise de gras, de poids, et elles veulent prendre du poids. Donc la calorie, même si c'est affiché en rouge sur les paquets d'emballage et sur Yuka, c'est important. Notre métabolisme, s'il carbure beaucoup de calories, parce que il est fait comme ça, on doit lui donner suffisamment d'énergie pour qu'il puisse fonctionner correctement. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, si votre métabolisme il est à 1800 calories au repos, donc pour faire fonctionner tous les organes, la tête, le cœur, les muscles, etc., ça veut dire que si vous voulez maigrir, il faut manger moins de 1800 calories. Et si vous voulez grossir, il faut manger beaucoup plus que 1800 calories. Je vulgarise, c'est fait exprès, mais il faut comprendre que on peut vouloir prendre de la masse, prendre du muscle. Dans ce cas, il faut manger un peu plus de calories que son métabolisme de base. Et on peut vouloir perdre du gras. Et dans ce cas, il faut manger moins de calories que son métabolisme de base doit avoir pour fonctionner. Voilà. Et ça, c'est des notions importantes. Donc, évitez tous les aliments transformés, évitez les additifs, manger entier le plus possible. Donc. Et puis derrière, mettez les épices parce que c'est vraiment très santé. Les épices, c'est super pour la santé. Oui, on a des antioxydants, on a plein de choses intéressantes dans les épices. Et je pense surtout qu'il faut manger et trouver de goût. Parce que forcément, si tu sais pas cuisiner, si tu juste coupes tes concombres, bon. Après, c'est vrai qu'on trouve aussi du plaisir quand on est habitué à manger cru, sans épices. Ça peut arriver de manger, juste couper un concombre en tomate et trouver ça délicieux parce qu'il fait chaud. Et tu mets des échalotes, c'est bon. Tu veux la fraîcheur et tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être dur pour quelqu'un qui débute dans les aliments entiers, qui a le palais habitué avec des textures artificielles, de revenir là-dedans. Donc c'est important, comme tu as dit, d'ajouter des échalotes, ajouter de persil, ajouter de la ciboulette, ajouter de l'herbe de Provence, tu vois, garnir de l'ail autrement. À la crème, je n'ai pas la crème comme ça, mais je peux mettre une crème coco. Donc il y a plusieurs façons, et d'ailleurs nous on a créé un guide de recettes autour de ça pour que les gens retrouvent du plaisir dans les assiettes. Il a pas mal de recettes de ma maman. D'ailleurs, ce guide, il faudrait que je le mette à l'achat parce que je le propose à tous les coachés. Mais je vais le mettre à l'achat pour ceux qui s'intéressent. Oui, je pense que c'est toujours intéressant pour celui qui débute ou qui veut retrouver du plaisir complètement. dans les aliments entiers.
Et puis un homme qui cuisine, hein, ça plaît aux femmes aussi, donc c'est important de savoir cuisiner un minimum. Hein. Franchement, celui qui n'arrive pas à cuisiner un bon petit plat, ça le fait pas. Quoi. Quand on a 30 ans... Et c'est surtout aussi des recettes qui sont faciles moi, à je faire. fais à la maison, on fait à la maison. Mais oui, c'est facile. C'est ce qu'on mange. C'est facile. Et donc, c'est tout ça, de rester ouvert à tout ça, rester ouvert à d'autres façons. Parce que moi, j'ai envie aussi de partager un petit truc. Juste, je sais que tu veux passer à autre chose, mais je voulais juste partager un petit truc pour les gens je pense notamment aux gens qui aiment les petits produits transformés. C'est que le palais, il change avec le temps. Et il change complètement. Et en fait, un truc aujourd'hui que tu trouves qui est hyper bon, tu dis, mais je pourrais pas m'en passer de ça. Si tu, par exemple, ne l'achètes pas pendant 2-3 mois, bon, ça va dépendre le temps, ça va dépendre de chaque personne, de qu'est-ce qu'on parle. Il faut le remplacer aussi, surtout. Si tu l'achètes pas pendant 2-3 mois, ton palais, il change. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup... Mais ton palais, il change, en fait. Et oui, et du coup, après ces 2-3 mois-là, tu risques de goûter ce truc-là et dire attends, mais c'est pas si bon que ça. Tu vois, notamment, moi, j'adorais, quand je suis arrivée ici en France, j'adorais les petits marbrés les cakes, de là. supermarché, tu vois. Et j'ai arrêté avec ça, voilà, pour des raisons additives, le blé, tout ça. Gluten. J'ai arrêté le gluten, ouais. Donc... j'ai arrêté avec ça pendant beaucoup de temps. Et un jour, je dis, tiens, j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'acheter ça. Et ça faisait très longtemps que je goûtais plus ça, que je n'avais pas du tout acheté. Et quand je mets le truc dans la bouche, mais je trouvais hyper sucré. Et je trouvais la texture très gnam, très... plastique. Caoutchouteuse. Ouais, pâteuse. C'est une texture en fait de blé qui on n'est plus habitué quand on mange par exemple des pains qui sont à la farine de maïs qui est beaucoup plus sec. Au début, c'est vrai que c'est difficile de trouver du plaisir là-dedans. Et puis à un moment donné, tu es tellement habitué que... Mais je suis même pas d'accord avec toi parce que le plaisir, moi je l'ai eu très vite. Tant que si tu cuisines, si toi-même tu prends des aliments entiers et t'en fais quelque chose comme un cookie, comme des barres céréales tu faisais aussi, bah c'est bon, c'est très bon. Tu mets des noix de pécan, des amandes dessus, tu mets du cacao brut ou du chocolat écrasé. Ça prend, allez, tu vas prendre 20 minutes à le cuisiner, mais c'est bon et c'est santé. Et moi je prenais du plaisir. Les pancakes, on mettait de la farine de pois chiche. En plus, c'est beaucoup plus protéiné. Oui. Tout ça, on va le trouver par contre. Au début, par exemple, avec le pain, tu avais du mal. Tu disais, le pain, sec, Mais le pain sans gluten, je l'ai vite adopté. Je l'ai vite aimé. Mais c'est justement de ça que je parle. Le pain de maïs, c'était un peu sec quand même. C'était mais il y en avait dur à couper. Mais il y avait des graines, aux graines, sarrasin, riz, j'ai bien aimé direct. Ouais, c'est bon, le goût, Tu fais griller, pourquoi pas, ça rajoute un peu de goût, c'est sympa. Et même par exemple, quand je suis arrivée en France, j'aimais bien, par exemple, quand les gens faisaient de la fête, je sais pas, Nouvel An, tout ça, ils achetaient Picard, le saumon de Picard, pour moi c'était bon, Mon tu vois. Dieu. Aujourd'hui, parce que... Saumon Picard, je crois que j'ai touché un sujet sensible parce que j'aurais une déteste Picard. Est-ce qu'on peut parler de la marque? Je sais pas. C'est surtout que qu'en fait tu te rends compte que peu importe où tu vas, dans beaucoup de grandes surfaces, 80% de l'alimentation c'est du transformé. On vit dans un monde pourri. Et ce qu'ils disent qu'il n'est pas transformé, ils mettent dans un emballage vert avec Nutri-Score. Ah ouais, ils te mettent un Nutri-Score. Ça, c'est de l'arnaque. Hein. Nutri-Score A ou B, mais en fait, le truc, il est pourri. Ou des fois, ils te mettent un Nutri-Score C, et en fait, il n'y a pas d'additif, c'est pas transformé. Mais parce que c'est calorique, encore une fois, c'est C. Ouais, là, ils disent qu'ils vont juger les nutriments qui sont présents. Mais franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... là, des fois, on voit des burgers végétales, Nutri-Score. Par contre, c'est rempli de blé, je veux dire. Je vois pas tellement de nutriments dedans, tu vois. Ouais.
On va passer sur la partie sport, mouvement, Oui. et puis on clôturera ce premier épisode sur la santé. Bah oui, alors le sport c'est essentiel, faire du sport. Bon, on vous apprend rien, c'est essentiel. Mais pour un homme, ce qui est vraiment indispensable, c'est de faire de la musculation. Et je pense que pour les femmes aussi. Oui, pour les femmes aussi, c'est clair. Il va y avoir celles qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que Geoffrey il dit très bien cette phrase. C'est que un corps en bonne santé, c'est un corps qui a des muscles. Ah oui. Il doit avoir des muscles. Si on n'a pas de muscles, c'est parce qu'on n'est pas en bonne santé. Tu les vois, les petits vieux qui n'ont pas fait de musculation, qui ne se sont pas préservés musculairement parlant. Ils sont écrasés avec le dos, ils sont en train de boiter. Et moi, je lui dis souvent à Joyce, mais je ne veux pas vieillir comme ça, c'est hors de question. Et je ne serai pas comme ça, parce que je continuerai jour après jour de m'entretenir. Et il ne s'agit pas juste de faire de la musculation. Là, il faut s'intéresser vraiment au domaine. Il faut faire de la préparation physique, de la préparation articulaire, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je me suis blessé au genou. Avec un truc pas très cool, Ouais. un épisode de ta vie où t'es pas... Ouais. En fait, votre corps il peut résister à toutes les blessures. facile, quoi. Votre corps il peut résister à toutes les blessures dès lors où vous l'entraînez dans les amplitudes à risque, dans les amplitudes où c'est limite, où il va se blesser. Donc si vous êtes capable de générer de la force dans les amplitudes dites à risque, avec des protocoles spécifiques, alors le corps va devenir résistant dans cette amplitude où normalement, sans entraînement, il se serait pété. Il y aurait eu une élongation ou une tendinite, peu importe. Et ça, c'est pour moi la santé, parce que les gens, quand tu arrives à la soixantaine, 70, 80 ans, peu importe, de quoi ils se plaignent? Le dos, les articulations, j'ai mal partout, etc. etc. Mais ils bougent plus depuis perpète. Ils n'ont jamais entraîné leur articulation, donc c'est normal qu'ils aient des douleurs. Et puis ils te disent, ah mais tu verras, grand-père, mais tu verras quand tu seras vieux. Mais non. Et je sais des choses que tu n'as pas pu savoir malheureusement. Et il faut se mettre à jour en fait. Et ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. Tout comme l'alimentation, elle n'est pas saine. Tu vas en grande surface, elle n'est pas saine. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Hein. C'est ça en fait. On vit dans un monde... Moi je dis pourri, mais je ne suis pas fataliste. Hein. Je dis juste qu'en fait, on nous vend de la merde. Et après, on nous vend la solution qui elle-même est de la merde. On nous vend des médicaments, on nous vend des chimios, on nous vend des protocoles chez un kiné qui ne fonctionnent pas. C'est que du passif. Or, pour entraîner une articulation, c'est de l'actif qu'il faut faire. C'est que de passif, et c'est aussi, surtout, on va dire, de curatif, alors que la médecine, elle devait aussi s'orienter dans le... En fait, la meilleure médecine, dans le préventif. C'est la préventive, en fait. Ouais. C'est avant d'arriver à un cancer, comment on va stopper l'inflammation quand on va arriver. C'est un exemple. Mais je connais pas l'étymologie du mot médecin. Tu la connais, toi? Non. Ils nous diront en commentaire. Latin. Mais pour moi, en fait, il y a l'opérationnel. En gros, tu opères parce que c'est la dernière chose que tu puisses faire. Et il y a la médecine, si on peut parler de médecine, je sais pas, qui consiste à faire du préventif, s'entretenir, faire attention à soi, sa gestion émotionnelle, son sommeil, sa nutrition, ses mouvements, son hygiène de vie globalement en fait. Et comme tu dis, effectivement, on fait que du curatif. On ne s'intéresse pas à sa santé avant d'être en mauvaise santé. Ouais. On peut trouver certaines racines de ça, de ce que tu partages dans les médecines traditionnelles chinoises, dans la médecine traditionnelle chinoise, dans les médecines aussi des indigènes, dans la médecine de mode de vie plus indigène de certaines communautés. Mais ça, malheureusement, on a perdu. Je ne dis pas que ça ne va pas revenir parce que je vois quand même un grand intérêt sur des sujets comme la naturopathie, comme la médecine chinoise qui reviennent, sur l'accouchement non médicalisé, sur comment justement suivre son cycle de façon naturelle. Je trouve qu'on peut-être on est en train d'aller vers revenir en fait pour trouver cet équilibre en fait. C'est surtout que la vérité commence à sortir. Ça y est, les gens se réveillent. Et merci le Covid. Merci le Covid. Non, mais vraiment. Tu sais, il y a une phrase que j'adore dire, c'est la vérité se défend toute seule.
Eh bien, Ça, je suis d'accord. c'est en train de se faire tout seul là. Je suis d'accord. C'est en train de se faire tout seul, les gens se réveillent. Je suis d'accord parce que ça rejoint ce qu'on vient de partager, c'est-à-dire que quand tu goûtes de la vraie nourriture, par exemple, quand tu goûtes un vrai saumon, qui, bon, on est d'accord, c'est pas donné, hein, mais un vrai saumon, et tu goûtes du saumon de chez Picard, mais tu peux pas dire Non, que chez Picard c'est mieux tu peux pas. ou que c'est pareil. C'est malheureusement pas possible. Mais Tu saumon, peux et pas puis pour tout, hein, prendre le lait de la vache que, je sais pas, qui est frais dans le pâturage, toute contente, tu mets à côté du lait que tu achètes dans le plastique, c'est pas pareil. Non. Tu prends la vache aussi qui est dans le pâturage, toute contente, en train de courir, nanana, et tu prends la viande bio, du coup, nanana. Pas donné non plus, on va pas se cacher parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est mieux, ça coûte plus cher, c'est le monde dans lequel on vit. Si tu mets cette viande-là à côté de la viande que tu prends au supermarché, enroulée dans le plastique, c'est pas pareil. Et c'est là que je trouve que ça rejoint tout ce que tu partages là, c'est que la vérité se défend tout seul. Et notre corps aussi, il est là pour nous aider dans ce chemin de vérité, c'est-à-dire regarde, tu vois, ça te fait de bien, ça te fait moins de bien. Regarde, ton énergie, il baisse quand tu manges ça. Ton énergie, il baisse même quand tu fréquentes telle personne. En fait, tout est là. Le terrain te ramènera toujours à la vérité. La vie est faite ainsi pour te confronter à la vérité. Et tant que tu choisis le mensonge, tu rencontreras des murs, tu te sentiras mal, tu n'arriveras pas à avancer dans ta vie. Et cette vérité, tant que tu l'accepteras pas, là, je suis pas dans la vérité, je suis pas en train de m'améliorer sur le plan de la santé, tu stagneras. Et à chaque fois, tu auras en fait des rappels de t'es pas dans ta vérité, t'es pas dans la bonne vérité. Et ça revient à cette notion aussi de il faut accepter sa vérité aujourd'hui. Se dire attends, ma vérité maintenant là, c'est que je suis pas en bonne santé. Là, en fait, je chie je suis fatigué. Ou dur. Non, trop dur, oui, c'est autre chose, c'est sûr. En fait, c'est une question d'équilibre en fait. Le yin, le yang, c'est que de l'équilibre. Mais on a plus tendance à manger transformé. Enfin, quand tu regardes les caddies des gens, c'est du transformé. Beaucoup. Tu vois peu de personnes à SoBio et Biocop et beaucoup de gens à Lidl avec du transformé. Bref, donc l'idée c'est de comprendre que tout veut te ramener à la vérité. L'univers, le créateur veut te ramener à la vérité. Et il est là pour te dire ta vérité. Si tu te sens pas bien, oui, c'est ta vérité. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te sentir mieux? Est-ce que tu fais plus de sport? Est-ce que tu manges des aliments entiers? Est-ce que tu te couches à l'heure? Dans le sens où tu te couches avant minuit. Il faut savoir qu'on est cyclé par un rythme circadien. Est-ce que tu te lèves aussi à l'heure? Ou bien tu es là, tu sors le soir, tu bois de l'alcool, tu fumes des cigarettes, tu fréquentes des gens aussi qui te tirent vers le bas, des gens qui te stressent, des gens qui te mettent une pression, le patron, etc. Tout ça, ça impacte ta santé. Et il y a des signaux. Et ça, c'est ta vérité. Ça, c'est ma vérité, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok, quel est le vrai bon chemin du coup pour aller mieux? Et là, tu verras, tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de symptômes en fait, de déclencheurs. Et juste pour revenir sur le sport, parce que c'est vrai qu'on se disperse un peu, mais la question, le point c'était surtout le sport. Je crois qu'on attire les petits moustiques là de soir. Et on parlait de la musculation. Et moi je t'ai rejoint là-dessus que malheureusement, les dernières années, on parlait beaucoup de muscu. Il faut faire grossir ses muscles, prendre des muscles, un homme en bonne santé, un homme tout court, doit avoir des muscles et tout ça. Mais c'est pas rare de voir justement des mecs qui se blessent à la salle ou dans le sport parce que justement, on fait beaucoup un travail sous les muscles, mais on ne fait pas un travail holistique, c'est-à-dire c'est que le muscle qui est important, tu vois. Articulaire. Et on ne fait pas un travail holistique on va regarder les articulations, on va regarder les nerfs, on va regarder tous les squelettes, l'os de la personne, est-ce que tout fonctionne en harmonie? Et bon, principalement, là, du coup, les articulations, parce que, tu grandis en muscle, tu prends de la masse, mais tes articulations, elles continuent, elles restent comme un gamin de 14 ans.
Et là maintenant, tu as 30 ans et tu as 20 kilos de plus, ça va pas tenir, quoi. Ça va pas durer, je veux dire. Concrètement, si tu n'as pas les articulations de tes muscles, ton articulation va péter. Et alors, il y a la croyance qui dit que, il y en a qui croient à ça, et c'est vrai en partie, mais tu vas vite être limité. Oui, mais quand tu te muscles, tes articulations vont se muscler aussi. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est en partie vrai parce que tu vas forcément solliciter et hypertrophier les articulations. Par contre, tu vas jamais autant les hypertrophier que tes muscles. Jamais. Parce que pour hypertrophier une articulation et vraiment la solidifier, voilà, la cicatriser et venir la rendre beaucoup plus forte, hein. Un tendon, c'est un canal en fait où on peut y faire passer de l'énergie, de la force. Plus il est hypertrophié, plus on peut y mettre de la contrainte. Eh bien ça, il faut faire des protocoles spécifiques. Moi, j'ai fait des protocoles spécifiques. Je me suis rétabli d'une LCA, ligament croisé antérieur, des 2 genoux en l'espace de 4 mois. Aujourd'hui, je suis plus fort qu'un mec opéré sur le genou. Et je le sais parce que j'ai été opéré du genou droit. Et j'ai fait ça pour les épaules, pour les coudes, pour toutes les articulations. Même les hanches. Bon, les hanches, j'étais déjà assez fort. Mais, vous voyez, il faut se préparer articulairement parlant. Et faire de la muscu pour faire de la musculation, ça sert strictement à rien. L'autre jour, il y a un gars en salle qui disait comme ça, à un gars, je l'entendais, il disait « Ah putain, cette année, je me suis payé 15 tendinites. » Alors déjà, on ne dit pas tendinite, on dit tendinopathie. Je me suis fait 15 tendinopathies dans l'année, le mec. 15 tendinopathies. Même pas, il s'est remis en question. Attends, je comprends pas. Et c'est pas rare les cas. Je sais pas si je connais un seul gars dans mon entourage qui s'est pas pété les ligaments croisés du genou. Mais même, on a tous des douleurs. Oui, mais le mec, au foot, ça les va épaules, très vite. le basket, partout. Voilà, c'est triste parce que, en plus, ils se font opérer très très jeunes. Ouais. Et on peut se dire qu'il a d'autres chemins. C'est peut-être... C'est pas on peut, c'est il y en a. Ouais. C'est juste qu'on les ignore et on se dit non, mais ça marche pas ça. Quand je me suis pété le 2e ligament croisé à gauche, je me suis pas dit ouais bon vas-y je vais me faire opérer et puis de toute façon le reste ça n'existe pas. Non, j'ai dit non attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire autrement? Et je suis allé chercher l'information. J'avais le moral à 0 les 2 premiers jours, la première semaine, et après j'ai dit comment ça se fait? Je vais chercher l'information. C'est hors de question que je repasse par 9 mois de convalescence avec opération, la grosse genouillère, il faut protéger la cicatrice, il ne faut pas se baigner. Non, c'était hors de question. Non, mais à savoir, c'est important pour que les gens se rendent compte. Geoffrey, quand il a fait ça, il était vraiment en panique. C'est-à-dire que déjà, il s'est fait ça au foot. Ouais. Tu étais à 4 pattes. On a rentré à la maison très mal. Mais je sais même pas comment on est rentré à la maison. Je pense qu'il était un peu à chaud. Mais dès qu'il arrive à la maison, il ne peut plus marcher. Mon genou était déboîté. Jour, tu n'arrivais plus à marcher. Je devais te soutenir pour aller aux toilettes. 2e jour, 3e jour. Et après, tu as vécu C'était un gros choc émotionnel pour toi. Geoffrey, il a eu des bas à ce moment-là. Il n'était pas bien émotionnellement. Parce que justement, tu ne voulais pas te faire opérer. Et je pense que cette tristesse, parce que c'était... Moi, ce que j'ai senti, c'est que tu vivais une tristesse à ce moment-là, juste le fait de... Putain, je vais me faire opérer, je sais la galère que c'est, 6 mois. Et je voulais partir au Brésil. Ah, putain, le Brésil, ça va être chiant. Ouais, et puis cette tristesse, elle s'est transformée, comme très souvent ça arrive, en colère. Donc, c'est-à-dire que à un moment donné, cette colère, elle t'a poussé à l'action et tu as dit, mais tu sais quoi? Il doit avoir une autre solution. Et Geoffrey, il s'est fait un fixette pendant quelques jours. Je vais trouver l'info. Et tu as trouvé un médecin qui a dû exercer en Inde parce qu'il ne pouvait pas exercer en France. En Chine. Oui, en Chine, pardon. Et puis, à travers ce mec-là, tu as trouvé un autre mec qui a trouvé un autre mec. Et tu as découvert un monde de possibilités. Et à savoir qu'à cette époque-là, on était même allé, avant de découvrir tout ça, tu es même parti à Marseille. On est parti à Marseille voir le meilleur chirurgien de France. Et il nous a dit très clairement, rien à faire, opération. Ouais. Ils sont systématiques, il faut opérer. Aujourd'hui, voir Geoffrey soulever 90 kilos, 100 kilos... 110 kilos, boxe taille, faire de la boxe taille, faire tous les sports possibles, c'est juste dingue. Je veux dire, même moi à cette époque j'avais peur parce que je disais attends,
il peut pas marcher, il commence à se tordre les genoux dans tous les sens. Et il va empirer le truc, tu vois. Mais voilà, j'avais tellement confiance dans le truc, je pense que j'ai senti cette confiance aussi. Ouais. Et on a découvert un monde, quoi. Ouais, On a découvert un monde de notre médecine possible. Ouais. Alors ça, c'est très réputé en Amérique. Et en fait, on va pouvoir réparer les articulations, notamment en faisant de l'isométrie. Voilà, c'est en faisant de l'isométrie, donc sur l'articulation, qu'on vient l'hypertrophier. Et après, il y a des protocoles plus avancés où on va faire des mouvements globaux, commencer à intégrer des mouvements globaux sur l'articulation qui va venir donc hypertrophier le genou, l'épaule. J'avais mal aussi au coude, je te disais, au poignet, j'avais mal aux épaules aussi. Et en fait, on ne peut pas vivre sa vie de choix. Vous savez que j'ai une valeur de liberté qui est très grande. On ne peut pas vivre sa vraie vie quand on a mal partout. Non. Quand on peut pas voyager, on peut pas prendre le scooter comme on fait tous les soirs, on peut pas monter des montagnes, on peut pas partir loin en randonnée si on n'est pas en santé. Tu voulais rajouter un truc? Oui, par rapport à la muscu, justement, que aussi on peut se dire rester ouvert pour d'autres façons de faire la muscu. Par exemple, moi, là, je découvre maintenant l'isométrie. Ah ouais, c'est puissant. Et c'est l'isométrie, ça? Pardon, non, je confonds les noms. C'est la... Les rotations articulaires qu'on fait? Non. Comment ça s'appelle Quand j'ai fait la muscu sans équipement. Le poids du corps. Ouais, mais non, il a Ah, la calisthénie. La calisthénie, voilà, merci. Ouais. Donc, c'est ouvert, du coup, à d'autres façons de faire la musculation, comme la calisthénie. Donc là, je m'intéresse de plus en plus. Ça m'intéresse parce que je me dis, justement, je n'ai pas besoin de prendre autant de charger toutes les machines possibles. J'ai moins de risques de me blesser. En plus, je fais aussi un travail de mobilité à côté. C'est super. Tu vois ton corps te développer autrement. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est l'idéal pour tout le monde, mais je dis que ça vaut le coup de tester. En fait, ça vaut le coup de rester ouvert à des différentes façons de faire sa séance, à différentes façons de faire la muscu, à des différentes façons de... Alors oui, c'est vrai, c'est très vrai, mais surtout il faut faire attention à son contexte. Parce que si tu es ouvert à faire une pratique sportive, une pratique en musculation, mais qui n'est pas adaptée à tes articulations parce que tu n'es pas préparé sur le plan articulaire, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, tu vas faire n'importe quoi. La calisthénie, c'est déjà, tu peux commencer avec différents exercices, mais sur le plan articulaire, ça sollicite pas mal. Oui, donc, mais comme la muscu aussi, je veux dire, c'est juste que les gens ils n'ont pas notion des risques, des blessures, et qu'on a peut-être des machines qui protègent un peu le mouvement. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas rare de voir des mecs se blesser à la salle. Non, c'est sûr. Parce qu'en plus, il a cette grosse croyance qu'il faut que je prenne de plus en plus lourd, et de lourd, je peux que progresser comme ça. Donc, non, ça on pourrait en parler, ouais. Là, par exemple, on a une séance maintenant qui est composée de mobilité, cardio et musculation. Ouais. Donc, et encore, il y a des choses que je fais en calisthénie. Donc, il y a plein de façons de s'entraîner. C'est juste super et c'est une séance qui est assez complète. En tout cas, là maintenant, c'est ce qu'on teste, ce qui nous fait le plus grand bien. Ouais. Moi, la mobilité, donc c'est vraiment la mobilité, c'est la capacité de générer de la force dans les amplitudes à risque. Donc c'est voilà, je suis dans une amplitude risquée, mais j'arrive à générer de la force. Et c'est là qu'on va dire, lui, il est mobile. Et c'est différent de la souplesse. La souplesse, c'est la capacité à aller dans une amplitude à risque, mais en passif. C'est-à-dire que je suis passif, je suis dans une tranquillité, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de résistance. Par contre, la mobilité, c'est mettre une résistance, mettre un stress mécanique dans une amplitude à risque. Et les deux sont importants. Les deux sont importants, il faut avoir un peu de souplesse pour avoir beaucoup de mobilité. Mais il y a des phases en fait. Oui. Et dans les protocoles que nous on suit,
typiquement, je ne le ferai pas faire à un débutant. Non. Il faut y aller étape par étape. Étape par étape, c'est sûr. Les mecs qui commencent en musculation, on y va étape par étape et selon leur prédisposition, on va mettre en place de la mobilité, différents exercices pour avancer étape par étape. Et pour ceux qui pensent aussi que nous, pour nous c'est plus facile, ils ont fait ça, je sais pas, depuis des années, tout est fait, tout est gagné. Bah, détrompez-vous parce que par exemple là on est dans un stage Muay Thai, on a passé quoi, une semaine et le conditionnement physique de Muay Thai, waouh, il faut y aller là. Moi je vous dis, voilà, je fais de la mobilité, flexibilité, tout ça, ça fait pas peut-être pas des années, mais mobilité. Ouais, on va dire, voilà. Moi, j'ai fait de la mobilité, ça fait pas si longtemps que ça, c'est depuis que depuis que j'ai réparé mon genou. On s'est rendu compte que, voilà, il fallait faire attention à ses articulations et intégrer des protocoles de mobilité, mais pas avant ça. Et finalement, là, face au Muay Thai aujourd'hui, à des entraînements d'1 heure où tu dois taper, waouh, le Muay Thai, c'est la boxe Thai. Les articulations, ouais, ça joue, hein. Ça prend un coup. On a fait une séance hier et je vais pas vous mentir que je sens mes poignets, je sens ma cheville, je sens mes genoux et ça vient encore renforcer le fait que je dois continuer le travail de mobilité sur ces articulations-là. Ouais. Et que je dois aussi aller doucement, étape par étape, pour donner aussi au corps et aux articulations le temps de se poser, aussi d'aller étape par étape. Parce que voilà, t'as beau à faire des années de muscu, de la mobilité, tout ça, quand tu es face à des contraintes qui sont peut-être différentes ou des contraintes qui sont plus poussées, en fait, t'es vite débutant. Le corps, il a aucune raison de s'hypertrophier dans les zones où il ne va jamais. C'est une belle machine, il va s'adapter selon tes activités. Donc si tu n'es pas habitué à, par exemple, aller dans les axes rotatifs, donc c'est le cas du genou au foot, bah, tu vas te péter les ligaments croisés antérieurs. En Muay Thai, bah, quand tu fais un crochet, si ton poignet il n'est pas habitué à taper dans ce sens-là, et générer de la force dans ce sens-là, bah, tu vas vite ressentir l'articulation. Ouais. Une force contraire à notre coup de poing, eh bien, elle a une énergie qu'on mesure en joules, on peut la mesurer en joules. Eh bien, cette énergie, elle va se répercuter dans les tendons. Et si le tendon n'arrive pas à l'absorber parce qu'il n'est pas assez épais, assez grand, assez hypertrophié, ben, il a cassé. Et le corps, voilà, s'il n'est pas entraîné, il va casser tôt ou tard. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Une douleur, ça ne veut pas dire que c'est cassé. La douleur, c'est juste un signal. Elle peut être plus ou moins aiguë. Si elle est aiguë, ça peut casser, effectivement. Mais le corps, il est fait pour se réparer. Si toutefois, on lui donne l'information de se réparer avec des exercices, des protocoles, etc. Il va faire de la fibrose, il va cicatriser et ça cicatrise très très bien. Si toutefois, encore une fois, on lui donne la bonne information. Parce qu'un tendon qui n'est pas réparé correctement, où on fait juste du passif dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste se raccrocher là où il peut, mais il va mal se raccrocher, il va mal se réparer et donc tôt ou tard, on va faire une récidive, on va se reblesser. Voilà, c'est important. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'on parle de ça et je suis content qu'on ait pu parler de ça parce que c'est venu tout naturellement. On n'a pas préparé parce que la santé, pour moi, elle est intestinale. Oui, elle est sur l'énergie. Elle touche le corps. Tu sais, elle est holistique. Ouais, elle est holistique, mais tu sens quand tu es en mauvaise santé lorsque tu as mal aux articulations. Vraiment, quand tu as les articulations qui vont pas bien. Je te dis, mais en fait, je suis vieux avant l'âge. Il y a les douleurs musculaires aussi. Ouais. Ouais. Moi, je sais qu'avant de faire un muscu, tu vois, j'avais tout le temps des douleurs aux épaules. Ah, je ne pouvais pas. Tu t'appelles, je me plaignais tout le temps. Et la musculation t'a fait du bien. Douleurs au dos. Et la musculation, mais rien à voir. Mais bien sûr. Le mouvement. Et moi, je pensais, après m'être blessé, ah oui, mais je vais devoir toujours faire de la musculation, ça va être chiant de faire de la musculation, d'aller à la salle, etc. Ah oui, il faut toujours se préparer sur le genou. Mais en fait, quand tu vois ça comme un mode de vie parce que ça te fait du bien et quand tu comprends qu'en fait c'est ça la santé, c'est le mouvement, alors ça devient naturel d'aller faire sa musculation. L'idée à comprendre, et je vais essayer de la formuler pendant que j'y pense, c'est pas je vais muscler la zone autour de ma blessure pour
éviter d'être blessé. Non, non, c'est je muscle la zone et l'articulation pour avoir une articulation suffisamment solide. Et c'est normal que si je la laisse passive, elle s'atrophie. Un corps qui ne bouge pas, c'est un corps qui s'atrophie. Et donc, si tu as des douleurs à répétition, c'est parce que tu ne bouges pas assez. Et il ne faut pas se plaindre de faire de la musculation. Il faut surtout se remettre en question, se dire, mais j'en fais pas assez, je ne bouge pas assez. Et donc, moi, je croyais vraiment que il fallait faire de la musculation pour protéger. J'avais ce schéma-là, c'est les kinés qui m'avaient inventé ça. Oui, il faut protéger l'articulation, il faut remuscler autour, mais rien du tout. Il faut juste réparer l'articulation et ensuite l'entretenir, savoir l'entretenir. Et un corps en bonne santé, c'est comme une voiture qui marche bien, ça s'entretient. On fait sa vidange, on fait son filtre à air, son filtre à huile. Eh bien, on doit aussi vidanger son corps, faire des jeûnes intermittents, on n'a pas parlé de ça. Non, je pense qu'il va falloir peut-être Bien d'autres sûr. épisodes. On a aussi cette croyance que un muscle va compenser en articulation, Non, en non. air, il va compenser en muscle. Et en fait, non. Mais quand ça compense, Mais- ça vient détruire celui qui vient compenser. Exactement. Et encore une fois, on voit ça en médecine chinoise, c'est-à-dire que le corps, il essaye peut-être de s'en sortir, mais à un moment donné, il va aussi se trouver limité. On va surcharger en organes, en tissus qui ne devraient pas être en surcharge. Et lui aussi, il va péter et surcharger un autre. Et donc, Mais c'est comme tout que s'écroule. C'est un château de cartes, château de sable, ce que vous voulez. Quoi. Tu peux avoir une douleur à l'épaule, mais en fait, ça vient d'un autre truc situé dans le corps. Ouais, Mais c'est comme en mécanique. ouais. Tu peux avoir, je sais pas, un problème au niveau du piston. Mais en fait, si tu as un problème au piston, c'est parce que t'as pas réparé un truc bien Ouais. avant, plus tôt. Ouais, Et ça, c'est tout à fait ça. c'est de la mécanique C'est le en bon fait. exemple. Ouais. Moi, je l'ai compris ça avec le genou. Quand tu répares pas ton ligament croisé et que tu fais pas ce qu'il faut, après c'est le ménisque qui va prendre. Parce Mhm. qu'il vient compenser le genou. Et le corps, il est là pour t'aider, il veut s'en sortir. Ouais. Donc il va compenser. Tout comme une voiture, tu lui dis de rouler, mais elle n'arrive plus à rouler parce que le piston il est cassé. Donc elle va venir compenser avec autre chose, Ouais. ça va casser ailleurs. C'est Voilà. pas on va dire une compensation comptée dans le temps. On peut dire c'est plutôt compté dans ça. le temps. Ouais. Parce que ça va pas tenir aussi. Non. Et puis on va compenser en autre chose. C'est comme quand on a voilà. Quelqu'un qui répare pas son genou, typiquement, il va compenser beaucoup sur la cheville. Mm. Et inversement. Ouais, c'est vrai que Ou les voilà. hanches aussi. Moi j'avais j'avais une douleur, toi tu sais, au sciatique. Mm. Et encore aujourd'hui, je travaille ça avec la mobilité et tout ça. Ça a beaucoup amélioré avec la mobilité. Mais généralement, quand on a un problème, des fois on a un problème au pied, à la cheville, ou alors au genou, ou alors les hanches. Et on va voir, on le sent au niveau de la hanche. Mais en fait, c'est un problème qui vient de la cheville. Ah, tout à fait. Ou alors un problème qui vient du genou. Ou alors, inversement, tu le sens à la cheville, mais c'est un problème qui vient des hanches. Et ça, tu peux le voir chez les gens dans leur démarche. Moi, j'avais abordé un mec à la salle, je lui avais dit, t'as un problème au genou. Il m'avait dit, oui, comment tu sais? Je le vois, t'es en train de compenser sur la cheville, là, t'es en train de boiter, etc. Ça se voyait, c'était flagrant. Mais ouais, voilà, donc la santé, elle est vraiment. C'est un vaste sujet. Un vaste sujet. Donc, si on devrait résumer pour les gens là aujourd'hui, qu'est-ce qui. Ah non, on va pas Est-ce que résumer. doivent concentrer. C'est pas ça ce que non, je vais les. Où ils devraient concentrer leurs efforts pour assurer une bonne santé. Mais ça va dépendre de leur douleur, de leurs sensations. Ouais. Moi, ce que je propose plutôt, c'est de ne pas hésiter à nous écrire sur nos Instagram. Voilà, si vous avez des soucis de santé ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. On vous partagera avec grand plaisir les différentes astuces que vous pourriez mettre en place dans votre cas spécifique. Même pour nous, c'est toujours enrichissant parce qu'il y a toujours des cas de figure. En coaching, on a vu tout plein de cas de figure, vraiment à chaque fois. Et c'est enrichissant pour nous parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Donc, et puis derrière, on peut le repartager à d'autres qui seront, grâce à vous, en meilleure santé. Donc voilà, la santé c'est important. Si on doit résumer, le monde d'aujourd'hui n'essaie pas de nous rendre en meilleure santé. C'est ce qui nous fait croire, mais c'est pas le cas. Non, ouais. Sinon, on nous l'apprendrait très tôt à l'école, tout ça. Et même si après il y a des choses, je pense, qu'on ne sait pas et qu'on découvre avec le temps, mais quand même, il y a des choses qui devraient être apprises à l'école depuis le temps.
Et puis voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, pour la suite, pour ceux qui veulent travailler avec toi, peut-être Moi sur Instagram. sur bien Instagram. sûr. Donc Et, on mettra ton Instagram juste en dessous. Ouais, et sur TikTok aussi. Et sur TikTok, ok, ouais, bon, TikTok, c'est un peu moins réseaux sociaux, c'est C'est, plus pour attirer l'audience, mais ouais. Oui. Et puis pour ceux qui veulent prendre du muscle en santé, pour ceux qui veulent prendre de la masse, se sentir fort, et puis athlétique, équilibré en fait. Hein, c'est pas juste être musclé pour être musclé, c'est surtout se sentir capable de faire différentes tâches, fonctions voilà, dans sa vie, porter des charges lourdes, mais aussi pouvoir être explosif, être fort au combat. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire à mon coaching prise de muscle. Le lien est dans la description. On fait un premier appel et après on voit ensemble ce qu'on va mettre en place pour vous dans votre cas de figure pour prendre de la masse en santé. Et encore une fois, l'idée c'est pas de manger, se gaver. Hein. Souvent on pense qu'il faut se gaver pour prendre de la masse. Non, l'idée c'est pas de se gaver, c'est de manger intelligemment, de manger stratégique et de créer des muscles utiles. Moi j'aime bien parler de ça à mes clients qui ont peur de la musculation. Je leur dis non, mais on va pas prendre du muscle pour prendre du muscle, on va prendre du muscle utile dans tes pratiques à toi, dans ton quotidien à toi. Ça c'est important. Et donc faire des préparations articulaires, faire des préparations physiques notamment. Ouais. Et aussi pour les femmes qui veulent, qui s'intéressent pour la prise de poids, pour la prise de muscle, pour se sentir aussi plus énergique, en pair avec leur cycle menstruel. Donc mon compte est dédié à ça. Ouais. Donc venez. C'est toujours un plaisir d'échanger pour moi autour de ce sujet-là. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'était top en tout cas, c'était un vrai plaisir de parler avec vous. Ouais. Et d'être à la piscine pendant une heure, on a les doigts cuits. Ça c'est pas très santé. On a des petits doigts de personnes âgées, voilà. Ouais, c'est ça. Passez une belle journée, n'hésitez pas à nous partager vos conseils santé aussi en commentaire. Oui. Et puis on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et sur nos réseaux sociaux. Ciao, à bientôt. Ciao. Ciao.